L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Apprenons donc à célébrer nos réussites sans nous laisser distraire par les maladresses en chemin. C'est un plaisir de vous retrouver ce jour sur RTI1. On est en direct, c'est midi, votre émission préférée. Vous le savez, il y a toujours cette clameur, cette joie de vivre ici en plateau qu'on va partager avec vous pendant moins d'une heure. Je suis Jean-Michel Aunas, j'ai besoin de me présenter. C'est dingue, hein, parfois, de faire des choses comme ça. Allez, tout ça pour vous arracher le sourire. Et je dois plutôt vous présenter mon équipe pour ce mardi. Elle a passé le week-end, disons, au village. Elle a pilé du foutou, il a mangé de la sauce graine et elle attaque la semaine en ensemble tailleur couleur verte. Je vous prie de saluer avec moi Alissa Arzena. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Maxime Affairé. Il a mis le costume noir, tout comme moi, on dirait des frères. On s'est communiqué et vous savez, il ne change jamais, il a toujours gardé sa sérénité. Il est là, juste à côté de moi, le doyen Cassie, sous vos applaudissements également. Et son nom signifie multitude. Son nom, Paulus, signifie, plutôt Agathon signifie multitude et Paulus signifie celui qui sert. Il est donc à votre service, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci de le saluer très vivement ce mardi. Paulus Agathon. Elle va nous retrouver dans la suite de cette émission, c'est Cassandra qu'on embrasse très fort, Kessie Show. Mais déjà, voici le thème de ce jour, mesdames et messieurs. Ma mère m'a toujours considéré comme une enfant serpent. Voici encore une autre histoire saisissante, mais vous le savez, l'intérêt de cette émission, c'est toujours d'apprendre de l'expérience des autres, d'en tirer profit pour nous-mêmes et surtout de renforcer notre humanité, notre ouverture à la vie et au monde, sans compter tous les autres avantages. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Voici, sans tarder, sans rallonge, la présentation de notre convive de ce midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. C'est midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une femme battante atteinte d'une déficience motrice. Touré Aminata est née à Treichville, est âgée de 52 ans et elle est née d'une famille de 6 enfants. Son handicap survient à l'âge de 2 ans. À 15 ans, elle part à Bordeaux en France pour recevoir des soins médicaux et faire des études. Elle y obtient son CEP à 17 ans, puis 3 ans après, un certificat d'aptitude professionnelle. Elle effectue un stage dans l'immobilier et un autre stage de bénévole à la fondation John Bost. Ma mère m'a toujours considérée comme un enfant serpent, nous dit-elle. Toute son histoire dans un instant avec Jean-Michel Aunas. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Très réactif. Eh ouais. Avant d'échanger avec notre invité, vous le savez, il y a, et vous le sentez déjà à la maison, il y en a un qui manque à l'appel. Comment va-t-il faire son entrée aujourd'hui? Dans quelle tenue? Parce qu'il a toujours des surprises pour nous. Cher public, déroulons un couloir d'applaudissements à Dr Philo. Arrête ça, arrête. Merci beaucoup, merci Jean-Michel. Il faut applaudir pour Jean-Michel. Il y a du boulot qui a été fait quand même dans l'ombre. Hein. Mauvaise sortie de ma zone de confort. Ouais, sinon à l'époque, Jean-Michel, sur ce genre de son, on dirait un vieux plan, mais c'est bon, il y a de l'amélioration et ça fait plaisir. Alors je veux faire un clin d'œil à tout le peuple burkinabé. Alors c'est un peuple très très accueillant. Je sais de quoi je parle, ils sont bien, il faut penser à eux. Ils nous suivent beaucoup. Oui, on a beaucoup de fans là-bas et puis ils me savent de vous dire qu'ils vous aiment. Qu'ils aiment toute l'équipe de ce midi et ce public et cette émission.
Et c'est bon, c'est bon. Vous êtes attendu au Burkina Faso, docteur? Oui, oui. Grâce au sénateur Yayous, qui est un homme de la culture. Tu sais, souvent on parle d'opérateur économique, mais lui, il est opérateur humain. C'est quelqu'un qui aime l'homme, qui aime l'être humain. Il est de l'autre côté. Je pense qu'il va me faire signe. Le terme est inquiétant, opérateur humain. Oui, il y a économique, il y a humain, ouais. Il y a opérateur. Merci beaucoup. Alors, vous avez réussi à faire sourire notre invité avec nous aujourd'hui, Madame Touré Aminata. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Alors, vous êtes sur ce plateau pour partager avec nous votre histoire qui est très émouvante. On va tous pouvoir le réaliser dans les minutes qui suivent. Mais avant, nous allons écouter Dr Philo, qui vous a amusé tout à l'heure, qui vous a égayé. Vous allez voir comment lui, il jette son regard sur le résumé de votre parcours. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci. Merci. Je vais avant tout propos. Quand je vois le thème, ma mère m'a toujours considéré comme une enfant serpent. Je le fais à tout pour dire que sur moi, ça n'existe pas. Je sais pas, voilà. C'est un beau geste. C'est rien. Moi, je sais, l'enfant, c'est une bénédiction. Comment tu peux considérer toi-même ce que tu as mis au monde comme enfant serpent? Tu as dit, serpent, c'est quoi? C'est un reptile. Tout le monde, quand on met serpent, tout le monde va fuir. Mais comment tu peux dire que ton enfant est serpent? J'ai dit, on est dans un monde. Oui. Peut-être, mon cher docteur Philo, pourriez-vous nous expliquer dans la façon ivoirienne, ou peut-être la façon plus simple, ce que signifie le terme enfant serpent? Mais c'est récurrent dans toutes les sociétés. Même il y a même enfant chat. Il y a des enfants souvent quand ils pleurent, on dit c'est chat qui est là. Non. Si vous faites souvent, c'est quand l'enfant est handicapé. Quand l'enfant est handicapé, l'enfant marche, vous voyez comment l'enfant se tire un peu, on dit serpent. Au fait, c'est des préjugés. C'est des préjugés, sinon ça n'existe pas. Et ces chimpanzés peuvent mettre un poulet au monde. Ah, si ton enfant c'est pas toi que toi-même tu as une mère serpent aussi. Oui, mais c'est pas qui met serpent au monde. Donc si tu t'insultes toi-même, moi je ne considère pas ce genre d'expression, ce genre de thème. C'est souvent la société. Souvent on vit selon la société. C'est dangereux. Tu as mis ton enfant au monde. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tout, Jean-Michel, qui ont tout sur cette terre, qui nous demandent qu'un seul enfant. Un enfant. Tu vas coûter des millions de kilomètres pour aller, c'est-à-dire ne serait que chercher des bénédictions ou bien des remèdes pour avoir un enfant. Donc toi, Dieu te donne ça, tu traites ça de à face. Non, moi je suis pas d'avoir. Vous avez raison, c'est insoutenable de réduire la valeur humaine à la vie animale. À la vie animale. L'enfant, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une nouvelle vie. C'est un enfant qui vient, c'est une joie qui est là. Regardez souvent même dans les familles, quand tu vois, quand il n'y a pas de cris d'enfant même là, on te voit comme sorcier même. Tu vois même quand tu as un bébé là, tu es obligé de pincer l'enfant. Ça va pas quand il pleurait, le voisin dit ah ils ont enfant. Et puis ils ont enfant. Donc l'enfant c'est un cadeau du ciel. Et l'enfant tel qu'il est, tel qu'il vient, il faut l'aimer. L'enfant a besoin. Moi je dis même quand mon enfant est nul à l'école, je l'encadre avec cette nullité, je l'appelle nul-o. Nul-o. Et l'enfant est content. Non, moi je ne peux pas abandonner mon enfant. Voilà. Il y en a des filles qui font des pratiques, il y en a même qui passent tout le temps en train de boire. Excusez-moi, souvent devant la grossesse, c'est tellement à cause de la société. Mon enfant n'a qu'à avoir bon thé, on s'en boit bien, on s'en boit n'importe quoi. N'importe quoi. Et tu prends grossesse là, tu t'en as bas, c'est toi qui es en train d'assez couper, décaler devant le miroir. Quand l'enfant vient au monde, mais va faire ça. Et c'est là qu'on s'arrête avec votre opinion, docteur Philo. Merci beaucoup. Alors, quelle serait votre attitude si votre enfant était atteint d'une malformation? Vous avez répondu au micro de Chris Paternassemian, qu'on aime tant. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Malheureusement, la honte et la culpabilité se disputent à l'amour qu'on leur doit des sentiments qui résistent au temps et qui relancent la question de la parentalité. Quelle serait votre attitude si votre enfant est atteint de malformation? Jean-Michel, nous sommes au grand carrefour de Koumassi, la porte d'entrée de la commune de Koumassi à Bigan, et votre opinion nous intéresse. Personnellement, je serais affectée parce que voir un petit qui souffre, c'est pas vraiment facile pour une mère. Et là, je serais vraiment très mal. C'est vrai que dans les débuts, je serais beaucoup affectée, mais je vais accepter. Parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Vous ne pouvez pas porter 9 mois de grossesse et à l'accouchement, vous voyez que votre enfant il est mal formé et l'enfant du voisin, il a tous ses membres au complet, toutes ses facultés au complet et vous êtes pointé du doigt, c'est vraiment pas facile. Dans la vie, là, il y a de haut et puis de bas. Tu peux être bien portant aujourd'hui et puis demain avoir une sale maladie et puis tu deviens handicapé. Aujourd'hui, tu peux être riche et puis demain être très pauvre.
Donc c'est la vie. Hein. Ma réaction, c'est de l'aider à tuer cet handicap. Et je dirais que aussi, un enfant, il n'a pas voulu naître. C'est les hommes qui font et puis l'enfant naît. S'il naît, c'est un don de Dieu. Ça va me faire mal, mais bon, je dirais que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. J'essaierai de mettre tout en œuvre afin que l'enfant se porte bien, grandisse bien, dans un environnement sain et propre à lui. Mon attitude sera toujours bonne parce que c'est un enfant, c'est un don de Dieu. Déjà, mes 2 enfants, j'ai mon fils qui est né avec un truc dans l'œil, mais je ne l'ai pas jeté parce que moi j'ai des problèmes de vue. Donc mon enfant est né avec un truc dans l'œil, c'est pas pour cela que je vais le jeter. Voilà, donc si mon enfant a une malformation, moi je prends parce que je me dis que c'est Dieu. Les enfants sont un bel héritage et quel que soit le physique, nous leur devons assistance, protection et amour. À vous le studio, Jean-Michel. Merci beaucoup, Chris Pater Nassemian. Vous ne croyez pas si bien dire. En tout cas, pour ma part, je pense que nous ne devons pas juger l'autre selon sa condition physique. Parce que pour moi, le physique, c'est juste une enveloppe. C'est l'enveloppe dans laquelle nous vivons, dans laquelle notre esprit vit. La valeur humaine, elle est intérieure, elle est intacte et surtout, elle n'a pas de prix. Voilà. Chers invités, nous en sommes maintenant à vous, Madame Touré Aminata. Vous avez eu un départ difficile dans la vie, il ne faut pas se le cacher, déjà dès la tendre enfance. Et surtout, l'âge de 2 ans, vous avez les détails et nous sommes tout oui. En ce moment, j'étais derrière les rails. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Lisa. Je suis émue, mais à la fois heureuse d'être parmi vous. On vous comprend. Bah, écoutez, c'est un plaisir. Alors, la question, à l'instant, c'était... Vous avez eu une enfance difficile? Oui. Voilà, nous voulons savoir un peu plus. Je suis née à Treichville, au sein de la famille de mon grand-père, qui avait plusieurs femmes. Et après les conflits familiaux avec ses rivales, mon grand-père a décidé de mener ma grand-mère derrière les rails. Et elle m'a amenée avec elle derrière les rails quand j'avais 1 an. À 2 ans, j'ai eu la polio et j'ai perdu l'usage de mes jambes. Mais ma mère, elle était déjà à Tanda. Ma venue l'a beaucoup perturbée parce qu'elle n'avait pas d'emploi, il n'y avait pas de père pour la soutenir. Donc elle est partie rester à Tanda. Et c'est derrière les rails, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc la seule mère que j'avais, c'était ma grand-mère. Quand vous nous dites qu'il n'y avait pas de père pour la soutenir, vous avez bien un père? Moi, je n'ai jamais connu mon père. Je ne connaissais même pas mon identité. On m'appelait Lily. Et je veux dire, dans la suite du temps, qu'est-ce que vous avez appris sur votre père? Il avait perdu la vie dans cette période-là ou c'est tout simplement un père absent? À cet âge-là, je ne me posais pas de questions. Non, je veux dire plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Quand j'ai demandé, elle m'a dit que c'était compte tenu de mon handicap qu'elle ne pouvait pas m'emmener parce que c'était une honte pour elle. Ça a été clair, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne pouvait pas vous emmener voir votre père? Parce qu'elle n'allait pas accepter cet handicap, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ah. Que cette famille me rejetait comme elle le ressent, le côté de l'handicap. Donc vous avez eu une mère qui avait honte de oui, de elle vous, le disait de votre... à qui voulait l'entendre, que sa famille partenaire ne l'accepteront jamais avec cette déformation. Et votre mère elle-même, quelle était son attitude de façon très pratique vis-à-vis de vous, enfant? Il n'y avait pas d'amour maternel entre ma mère et moi. Comme je le disais au début, j'ai toujours considéré ma grand-mère comme ma mère, puisque c'est elle que j'ai connue depuis bébé. Et quand j'ai connu ma mère, j'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai connu ma mère, cette tantie. Il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir prononcer le mot maman. Même jusqu'à présent, des fois, ça m'arrive même ça m'échappe des fois d'appeler maman. On va vous demander de parler un peu plus fort, si tant qu'à faire, vous pouvez parler un peu plus haut. Il s'est passé dans votre enfance des scènes qui vous sont restées dans l'esprit, des scènes très choquantes, qui expriment le mépris, si je peux utiliser le terme, avec votre permission, c'est bien ça? Le mépris et l'indifférence que votre mère ressentait pour vous à cause de votre situation de handicap. D'abord, quand ma mère est venue de Tanda avec ses enfants, qui étaient mes frères, qu'elle a eu des enfants à Tanda avec son nouveau mari, qui était marié légalement avec ma mère, nous sommes venus habiter à Gbekwa,
Là, c'est là ma grand-mère a déménagé pour aller à Gbekwa. D'Agbekwa, nous sommes allés à la Sogefia. Et à l'âge de 6, 7 ans, jusqu'au maximum 8 ans, j'ai jamais joué seule parce que j'ai toujours été seule. Et c'est là que j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit, mémé, il y a un serpent à côté de moi. Mais ma mémé n'a pas considéré ce mot. Elle a continué ses activités. Ma mère a jeté un coup d'œil. Ouh, un serpent! Donc le bébé qu'elle tenait, elle a fui directement, elle est partie. Bon, déjà, ça m'a choquée parce que j'espérais qu'elle serait venue la première à mon secours. C'est ma grand-mère qui est venue et qui m'a tirée de cette difficulté. Et quand ils sont revenus, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé le serpent. Donc, dans l'esprit de ma mère, j'incarnais ce reptile-là. Mais il y avait un serpent en réalité? Oui, il y avait un serpent en réalité. Mais le serpent, vous allez jouer où? Vous allez jouer dans la forêt? Parce que le serpent, c'est dans la forêt. À cette époque-là, je crois qu'il y avait beaucoup d'environnements qui n'étaient pas encore lotis. Donc, ces gens des reptiles, ça subsistait un peu beaucoup, surtout au niveau d'Abobo. Quel était le rapport que vous aviez avec vos frères? Parce que vous n'êtes pas seul, né seul dans cette famille, vous avez aussi 5 autres frères et sœurs, c'est ça? Oui, il y en était 6, il y en a qui est décédé il y a au plus de 2-3 ans maintenant. Nous sommes vraiment désolés. Alors, quel type de rapport vous aviez avec vos frères et sœurs? Est-ce qu'ils vous ont accepté alors que maman vous rejetait? Ou c'était le même sentiment de mépris également? À vrai dire, moi, je les comprenais parce qu'on n'avait pas vraiment grandi ensemble. Oui, mais déjà, quelle était leur attitude envers vous? Ils essaient de faire comme ils pouvaient. Moi, comme ça, je traitais là. Ils essaient de... Parce que moi aussi, je faisais comme je pouvais avec eux. Mais je ne peux pas les intéresser parce que quand vous êtes influencé depuis petit enfant, ça joue quand même dans les relations. Parce qu'ils ont toujours entendu cet enfant serpent, chacun a son assiette pour éviter que je contamine qui que ce soit ou bien que j'envoûte qui que ce soit. Donc il y a quand même cette distance-là qui est restée. Ils peuvent manger à 3 à 4 ensemble, mais moi, mon assiette, il est à part. Ça, il a toujours été à part. Alors, Jean-Michel, une question. Oui, une question de... Je voudrais demander à notre invité qu'est-ce qu'elle sait des relations qui liaient sa propre maman et les parents de sa maman, sa grand-mère et son grand-père. Quelle était leur relation? Ce que je sais, mon grand-père, il aimait beaucoup Clémentine. Il l'appelait Clémenceau. C'était sa Clémenceau à lui. Ça, là, quand vous dites Clémentine, vous parlez de? De ma mère. D'accord. Et ma mère, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, le mot maman, c'est toujours resté. Et ça a vraiment été un choc, mon grand-père, de savoir que l'avenir qu'il réservait à sa Clémenceau n'a pas été cet avenir qu'elle lui a donné. Elle lui a fait un enfant, donc il ignorait l'existence du père. Et des années après, il découvre que c'était sous son toit un sous-locataire qui avait enceinté sa fille. Et il n'a jamais connu mon père jusqu'à ce qu'il décède. Parce que moi, je lui ai posé la question, il m'a dit, je n'ai jamais connu ton père. Ça, c'était aussi un choc de départ. Voilà, et puis, il y avait une concurrence entre les rivales. Il fallait que l'enfant de l'autre soit quand même un enfant bien présenté devant son père. Et ma mère n'était pas un bel exemple pour mon grand-père. Et en plus de ça, elle n'était pas en plus la fille de mon grand-père. Elle était un enfant que sa mère apportait dans un mariage. Voilà, donc. Voilà. C'était une famille élargie. Et vos oncles, quels étaient vos rapports? En même temps, votre mère vous rejette, votre grand-mère est dans vos petits soins, mais vous avez des oncles dans la famille? Quels étaient vos rapports? Des oncles qui sont partis à l'université, qui essaient de se trouver une statue, je ne sais pas comment on dit. Mais quand ils viennent, c'est Lily, on me prend dans les bras, on me donne des chocolats. Ça fait que, bon, je mangeais un peu de tout comme un... J'étais gâtée par mes oncles. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était ce que ma mère rejetait. Ils essayaient de rattraper. De la compassion. Voilà, c'est ça. C'était de la compassion, pas de l'amour. Parce que ça passe, la compassion, mais l'amour, lui, ne passe pas. Il ne passe pas l'amour. D'accord. Alors, ce qu'on doit retenir des mots précédents que vous avez dit, c'est que la relation de votre père avec votre mère n'était pas acceptée par l'ensemble de la famille. Non, non, non. Et en plus de ça, il y a vous-même aussi qui, physiquement, à cause de cette déformation que vous aviez, cette maladie dont vous souffriez, vous sentiez rejeté, mise à l'écart, la poliomyélite, par votre maman. Par ma propre mère. Donc, vous grandissez dans l'affection de votre grand-mère, oui, dans l'affection qui fait office de maman pour vous. Oui, pour ma mère. Vous réussissez à aller à l'école? Non, je ne suis pas allée à l'école à Bidjan ici. Ma mère m'a dit qu'il n'y avait aucune école qui ne pouvait accepter mon handicap. Donc, je restais à la maison. Ça, c'est ma mère.
J'ai resté à la maison. La cuisine, la douche, le WC, c'était mon univers. Donc chez grand-mère aussi, vous n'arrivez... Enfin, grand-mère n'a pas réussi à vous mettre à l'école non plus? Non, grand-mère n'a pas pu me mettre à l'école. Est-ce que vous avez pu bénéficier, durant cette période-là, de soins? Non, pas du tout. Parce que c'est grand-mère qui m'a amené à Treichville, voir son mari qui était mon grand-père, récupérer un peu d'argent, aller au CHU de Treichville. Bon, avec le temps, je grandissais, elle me portait sur le dos pour faire tous ces déplacements. Donc, à un moment, elle était obligée d'abandonner les soins. Vous avez grandi avec ça, été adolescente aussi, hein, donc oui, je pense que la conscience de l'adolescence vous permet d'avoir des souvenirs. Comment intérieurement vous viviez tout ça? En regardant les autres enfants qui partent à étaient l'école, normaux, oui, qui partent à l'école, qui jouaient au ballon. Voilà, qui jouaient, et vous, un peu à l'écart. Et moi, j'avais des tenues qui étaient spéciales, je portais des tchakotos, des pagnes concours en gros caleçon, voilà, avec des élastiques qui serrent ici. Voilà, bon. Alors que bon, les autres portaient des slips qu'on achetait, comment je dis, il y avait à cette époque-là une boutique spéciale pour enfants. On ne va pas faire de publicité de voilà. marque. Donc, mais elle n'utilisait plus. Pendant pour les fêtes, mon beau-père, il achetait des vêtements pour mes soeurs, c'était bien habillé. Mais moi, c'était une pagne que ma mère avait, qu'on cousait, ma grand-mère cousait rapidement avec sa machine pour me mettre. Alors, psychologiquement, comment vous viviez tout ça? D'être différente des autres, de ne pas avoir les mêmes avantages? Ça me faisait mal. Ça me faisait du mal. Je crois que si j'étais sorcière, je n'avais pas fait de bonnes choses. Mais Dieu merci, je n'étais pas une sorcière. C'est bien de dire ça. En d'autres termes, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas collectionné de rancune, non, pas de amassé rancune. de sentiments amers? Non, pas du tout. Envers maman? Non, pas du tout, pas du tout. Dieu merci. D'accord. La vie a progressé, vous avez eu 15 ans et si on pourrait appeler ça de la chance, vous avez eu la chance de partir en France. Oui. De quelle manière? Comment les circonstances se sont mises en place pour autoriser ce voyage-là? Moi, j'ai bien suivi ce côté-là. Ma grand-mère a dit à son mari, tu as ton fils derrière l'eau, comme maintenant on l'appelle. Vois ton fils parce qu'il paraît que chez les Blancs là-bas, il y a des miracles qui se font pour rééduquer, corriger les handicaps. On va appeler ça les miracles de la médecine. Voilà. Donc mon grand-père, il en a parlé à son fils qui est venu avec sa femme passer les vacances parce qu'ils avaient l'intention même de s'installer en Côte d'Ivoire. Mais ça ne les a pas réussi. Mais je sais pourquoi, mais ça je n'en parlerai pas parce que ça ne me concerne pas. Et là, quand ils m'ont vu, ils m'ont aimé. Ils m'ont sincèrement aimé parce qu'ils m'ont amené des poupées, des jouets, des vignettes. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Donc, sincèrement, j'avais peur que... Ça s'arrête. Voilà, j'avais ça, cette impression-là, que ça s'arrête. Vous avez peur qu'au bout d'un moment, ils regardent à votre situation de handicap et s'éloignent petit à petit. Et qui prennent la vision de ma mère et puis qui s'en éloignent. Alors, c'est donc cette famille qui vous a fait partir... à Bordeaux. À Bordeaux, en France. Oui. D'accord. Ils ont demandé à Jeanne, qui est la petite sœur de ma mère, même père, même mère, de faire les papiers parce que c'est elle seule en qui Colette avait confiance. Colette, c'est la femme de mon oncle qui est en Europe. Parce qu'elle avait élevé Jeanne, elle connaissait un peu comment faire comprendre à Jeanne ses intentions. D'accord. Donc Jeanne a fait les papiers. Maintenant, il n'y avait personne pour payer le billet d'avion. Et mon grand-père s'est proposé de payer le billet d'avion. C'est ainsi que je suis partie. Gentil grand-père, on peut le dire. Voilà. D'accord. Nous avons des questions, mais nous allons les poursuivre juste après la petite coupure publicitaire. Et on revient sur le plateau de ce midi, mesdames et messieurs. Les appels moins chers vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Ma soeur, où vas-tu si pressée?
Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Nous demandons chaque jour tellement de choses à notre bouche qu'une protection intégrale est nécessaire. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, avec sa formule avancée antibactérienne, vous protège des caries et de la plaque dentaire qui peuvent provoquer des trous dans les dents. Il renforce vos dents, garde votre haleine fraîche et apporte une protection intégrale à votre bouche qui en fait plus pour vous que vous ne le pensez. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, c'est la protection intégrale de votre bouche. Invité privilégié de vos moments de tendresse, de réussite, d'embarras. Je vis à vos côtés d'intenses émotions. Je suis Dinor. L'huile raffinée servie à votre table depuis 3 générations. Dinor au cœur de vos repas depuis 3 générations. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi avec toujours l'ambiance créée par notre chaleureux public. Merci de nous suivre en direct, mesdames et messieurs. Notre invitée de ce jour est atteinte depuis l'âge de 2 ans d'une déficience motrice. Elle est ici pour partager son histoire. Elle nous a expliqué comment son enfance a été difficile, rejetée de l'affection maternelle, élevée par sa grand-mère qui a fait office de maman pour elle. Elle a été privée d'école. Elle a eu tout de même le bonheur d'être acceptée par une famille d'accueil. Sa famille d'accueil, en fait, c'est vraiment sa famille, puisque c'est le fils de son grand-père, bien ça, qui l'a reçu chez lui en France. Oui. Et là-bas, madame, vous nous expliquez que... À Bordeaux. À Bordeaux, voilà, à Bordeaux en France. Là-bas, vous avez eu la chance de bénéficier de soins, d'être soignée et même de prendre aussi une formation. Une formation, oui. Et c'était quoi précisément les études que vous faisiez? J'ai fait un CAP employé de bureau. CAP? Certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'employé de bureau. Ah, ça c'est super bien. Ça. Merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire emploi de votre savoir-faire. Mon nom Touré Aminata. Ah, oui. Sans demander à qui que ce soit de me rédiger un courrier, je peux écrire Touré Aminata. Bah, c'est top, vous avez des compétences avérées. Alors, à un moment donné, vous avez passé combien de temps en France chez le fils de votre grand-père? 6 ans. Oui. Alors, au bout de 6 ans, il décide de vous renvoyer en Côte d'Ivoire. Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit clairement qu'il n'avait pas d'argent pour pouvoir continuer mes soins et payer mes études. Et en Europe, ce n'est pas permis qu'on garde quelqu'un à la maison. Il faut toujours le mettre dans une activité, mais qu'il n'avait plus les moyens financiers. Et que personne, parmi ses frères, personne ne l'aidait. Que tout venait de sa propre poche. Et est-ce que vous avez compris ça au moins? Non, moi, je n'ai pas accepté sur place. Non. Pour moi, l'argent ne peut pas finir comme ça parce que je ne savais pas les valeurs, je ne connais pas les valeurs d'argent. Donc, pour moi, ça ne pouvait pas finir comme ça. Ah, oui. Mais aujourd'hui, avec du recul, vous comprenez cette situation? Oui, aujourd'hui, je comprends mieux. Parce que j'ai dû payer loyer, payer courant, payer l'eau, me nourrir, me soigner. J'ai compris de quoi il parlait exactement. Alors, vous êtes rentré au pays, en Côte d'Ivoire, et vous avez été accueilli ici par... Le frère de ma mère, même père, même mère. D'accord. Et dans quelle commune de Côte d'Ivoire? À Bobo. À Bobo. À la case départ. OK. Alors, comment s'est passée l'atmosphère familiale là-bas? D'abord, quand je suis arrivée, c'est Gabriel qui est venu me chercher. Il m'a conduit chez lui à Bobo, à Keikwa précisément. Oui. Et l'ambiance à la maison, c'était comment? Moi, je me suis retrouvée avec Gabriel, le boy, c'est tout, personne d'autre. C'est moi qui suis allée vers ma mère
pour lui dire que je suis arrivée. Elle dit qu'elle savait, mais comme elle était dans ses préoccupations, elle n'a pas pu venir me dire bonjour. Elle m'a demandé des nouvelles. D'accord. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous étiez bien, vous sentiez bien chez votre hôte? Chez mon oncle. Chez votre hôte, chez la famille qui vous a accueilli? Ici ou là-bas? Non, à Bobo. À Bobo, oui. Non, parce que je ne voulais pas revenir. Donc j'avais l'impression que c'est un coup d'État, peut-être ils ont fait derrière moi. Est-ce qu'ils n'ont pas appauvri mon oncle pour que je puisse revenir? Je me posais beaucoup de questions. Peut-être des questions, mais peut-être qui n'avaient pas de sens aussi. Mais j'avais besoin de me poser toutes ces questions. D'accord. Ça, c'était votre lecture de l'époque. Donc j'affichais un sourire hypocrite parce que je n'étais pas heureuse d'être là. Ma vie avait beaucoup changé, mes aliments avaient changé, mon mode de vie avait changé, mais la vie avait changé, dormir avait changé. Il n'y avait pas de télévision, on ne pouvait pas regarder le journal, il n'y avait même pas de journal le matin pour pouvoir lire. On vous comprend. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez à la rue. Oui, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de cette maison? Pourtant, vous aviez tout de même de l'ombre, des gens autour pour veiller sur vous. Pourquoi avez-vous quitté la maison? C'est ma mère qui m'a jeté à la rue, à 1h du matin. Votre maman vous a jeté à la rue? Oui, à 1h du matin. À 1h du matin, expliquez-nous pourquoi. Comment Parce que je n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille. Je ne contribue pas dans les dépenses, ni loyer, ni courant, ni eau, ni nourriture. À chaque fois, c'est moi qui suis demandé à ce qu'on me fasse mon petit déjeuner, mon repas de midi. Il faut que j'aille voir le dentiste, il faut que j'aille faire mes examens urinaires, il faut que j'échange ma roulette, mon fauteuil roulant. Donc, elle m'a dit qu'elle ne supportait pas et elle n'est pas prête à prendre l'argent de mes petits frères pour faire mes dépenses. C'était pas possible. D'accord. Police Agathon, nous allons partir avec vous, prendre des avis et aussi les questions des internautes. On va déjà lire le message de Diabaté Ange Ismaël Issa sur la page Facebook. Il dit: un enfant a un certain don de Dieu, mais quand l'enfant a un handicap, il faut quand même l'accepter et lui donner toute l'attention qu'il mérite. Et je suis vraiment sans mots face à cette situation. Et elles sont nombreuses, ces personnes qui pensent de la même manière que notre cher Diabaté Ange Ismaël, avec beaucoup de compassion pour notre invité. On a un second message, c'est celui de Marie-Patricia Baki. On va lire la partie que j'ai entourée juste en bas. Marie-Patricia souhaiterait savoir, est-ce que vous avez la certitude que c'est réellement votre mère? Il parle du chocobia, c'est comme ça que je parlais. Madame Touré Aminata, est-ce que vous avez la certitude que votre maman l'est en vérité? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est votre vraie maman? Quand je n'étais pas partie en Europe, oui. Mais quand je suis partie, je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait ces tests d'ADN. Est-ce que je suis vraiment sa fille? Mais avec le temps, j'ai lu beaucoup d'articles sur des mères qui rejetaient leur enfant, soit par viol, soit parce que l'enfant n'était pas désiré. J'ai vu beaucoup d'articles. Donc je suis convaincue que je suis la fille de Clémentine. D'accord. Je suis convaincue. La fille de Clémentine est rejetée par sa propre mère qui vit aujourd'hui dans la rue. Vous voyez, mesdames et messieurs, à la maison, ces images, c'est le site sur lequel vit cette dame aujourd'hui, Madame Touré Aminata, en pleine rue. Voilà, avec du matériel. Bon, c'est triste. Triste de voir toutes ces choses-là. Ça, c'est parce qu'il pleuvait. Là, on est dans quelle commune? On est dans quelle commune d'Abidjan? Ça, c'est Adjien. C'est la cité d'Adjien. Vous vivez là? À côté de la mosquée, non loin de la mosquée d'Adjien. C'est à cause de ça que j'ai pris la cité. Parce que même ici, j'étais un moment à Cocody ici. Mais les services d'hygiène de la mairie de Cocody m'ont expulsé. Quand on m'oublie, je reviens. Si là-bas on me chasse, en ce moment ici on m'a un peu oublié, je reviens. C'est difficile. Mais quand les gens me voient, ils pensent que peut-être j'attends quelqu'un qui viendra me chercher. Non, mais c'était là mon domicile. Et donc vous êtes sous la pluie, sous le soleil. Oui. Quand il pleut, comment vous faites? Voilà, c'est le sachet qui est là. Il y a un sachet sur moi, je me couvre avec ce sachet. Avant il était noir, mais il y a un monsieur qui a failli me cogner, a commencé avec sa voiture. Il avait pensé que c'était un sac d'ordures. Donc c'est quand les gens ont dit: hé monsieur! Il est descendu, il a dit: oh madame, excusez-moi. Donc c'est à travers ça maintenant, j'ai utilisé le sachet blanc pour qu'il y ait un peu plus de transparence. Votre situation nous écœure vraiment. Il y a un monsieur très sympathique qui en ce moment essaie de faire ce qu'il peut pour vous. C'est pas grand-chose. Il est venu, il est sur ce plateau. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour ce monsieur que vous allez nous présenter. Bon plan de caméra. Vous allez nous le présenter? Vous allez nous le présenter? Monsieur Koné Jacques Nazaire. Monsieur Koné Nazaire. Monsieur Koné Jacques Nazaire. Jacques Nazaire. Alors dites-nous très rapidement, comment est-ce qu'il apporte lui sa contribution
dans votre vie Dans aujourd'hui? la saison des pluies, là, Monsieur Chikone m'a demandé de venir chez lui. J'ai menti en disant qu'il ne pleuvait pas à Adjien, que dans toutes les communes il pleuvait, mais à Adjien il ne pleuvait pas. Donc il a appelé un handicapé qui est aux 2 plateaux, qui s'appelle M. Augustin. Augustin dit qu'elle a peur. Elle a peur parce que peut-être que vous allez la rejeter d'ici une semaine. La même vision que sa famille a, vous risquez d'avoir cette vision. Donc il m'a rappelé, m'a dit, je suis handicapé comme toi. Viens, quitte sous la pluie parce que tu vas tomber malade. Si la pluie cesse, tu vas ressortir. C'est comme ça que je suis allée tout chez ce que nous M. attendons de Colessa. l'humanité. Et toute sa famille m'a reçu. Même la tenue que je porte, c'est sa grande sœur qui m'a habillée. Oh, ils sont sympathiques. Madame Touré Aminata, très rapidement, quel est votre espoir aujourd'hui? Vous avez un CAP, vous êtes, c'est vrai, en difficulté. Quel est votre grand rêve aujourd'hui? Vous avez la caméra devant vous. Répandez votre cœur. Aujourd'hui, mon plus grand souhait, c'est de quitter la rue. Je n'ai plus dormi sous la pluie, sous le soleil. Les agressions sexuelles, le vol, j'ai subi. Mais Dieu merci, je suis encore en vie. Donc c'est comme si c'était le passé. Mon grand souhait, c'est que je puisse avoir un toit, parce que je ne travaille pas, et une activité, et me traiter, parce que j'ai beaucoup de mal dans mon corps. C'est tout. Merci beaucoup. Ce sont des millions de personnes qui vous ont entendu et je sais aussi que le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et toutes les structures qui s'occupent d'accompagner les personnes en situation de handicap comme vous vont certainement regarder cette émission. On espère qu'au sorti de ce plateau, il y aura de très bonnes nouvelles pour vous. Merci, Nos prières sont avec vous et surtout un petit conseil, du réconfort avant de terminer cette émission avec le doyen Kassi pour 5 minutes. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Et oui, ça fait mal, mais c'est les réalités de notre vie. Dommage. Nous devons à nos enfants au moins ce que nous avons reçu de nos parents. C'est une chaîne. En la rompant, on pêche contre la nature. Et on viole nos lois. Les lois qui régissent nos sociétés. Chers parents, aidons nos enfants à devenir de bons parents si nous voulons un monde plus paisible. C'est tout ce que je vais dire ce matin. Ça suffit. Merci beaucoup à vous, Madame Touré Aminata, d'être venue sur le plateau de ce midi. Nous souhaitons un bon retour. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide. Que Dieu vous bénisse également. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de santé. Et aujourd'hui, c'est la fête nationale pour les handicapés. OK. Et j'aimerais dire un coucou à tous mes frères handicapés. Je sais que ce n'est pas facile pour chacun d'eux, mais ça ne veut pas dire que tout le monde vit la vie que j'ai vécue. Et je demande à ce que vraiment que Dieu veille sur chacun de nous. Et c'est notre prière aussi pour vous. Merci beaucoup. Merci. On vous aime. Gros bisous. Et bonne fête à tous nos amis concernés par cette célébration. Notre invité spécial, enfin notre invité surprise arrive à l'instant et vous le savez, ici on a toujours cette ferveur pour recevoir nos chers convives. Faites entrer l'invité s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'ai l'impression que vous êtes un peu timide quand à applaudir. Qu'est-ce qui... Je voudrais qu'on salue l'invité comme il se faut. Bonjour Madame Danielle Adaï Bikpo, vous êtes gérante ivoirehandicaptv.net et vous nous parlez aujourd'hui de la 2e édition de Handi Marathon d'Abidjan 2019. Bonjour, je suis là pour vous parler du Handi Marathon d'Abidjan 2019. C'est un marathon dédié aux personnes en situation de handicap physique et intellectuel. C'est une course dédiée aux personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Et cette année, pour la 2e édition, vous allez recevoir les personnes en situation de handicap du Bénin et du Mali. D'où ce qui est indiqué, les drapeaux qui sont indiqués là. Nous avons 3 parcours. Le parcours de 11 km pour les amputés, le handicap intellectuel, le handicap visuel et le handicap auditif. Un parcours de 2 km pour les personnes en fauteuil roulant. Un parcours de 1 km pour les personnes de petite taille. D'accord. Alors, la date à retenir ? Le 8 décembre, dimanche 8 décembre à 7 h, on se retrouve tous au lycée classique d'Abidjan pour le parcours de 11 km et les autres, vous nous attendrez à l'arrivée au
au stade Félix Houphouët-Boigny. Et c'est important de faire le sport, quelle que soit sa condition dans la vie, n'est-ce pas? Justement, le sport est un facteur d'intégration sociale et j'invite madame à venir au stade Félix Houphouët-Boigny. Je vais vous recevoir et ça sera une belle fête. Merci beaucoup et bon retour. Alice Arzenard, un peu ému comme le public de ces midis. L'émotion fait que parfois, même quand à applaudir, c'est un peu difficile, c'est du genre « Oh, c'est très... » Ben, c'est la vie, hein, c'est la vie. Allez, des applaudissements pour Alice Arzenard qui nous amène des informations sur les stars. Zena Alissar Khalil, c'est un ferrage people. Merci, oulala. Ah là, ça commence à aller. Chaleureux, hein. Ça m'encourage à bien critiquer les gens ce matin. Alors, on va commencer avec Petit Déni. Depuis un certain moment, métamorphose, Petit Déni nous revient tout beau, tout frais, tout jeune. Ah. Comme vous pouvez le voir sur la photo. Eh, bogossitude assumée. Oui, hein. mais là, on va se lever pour applaudir pour Petit Déni. Non, c'est trop facile, ça. Non, mais après plusieurs années... Et c'est dû à quoi, ça? Là, il a décidé de croquer la vie à pleines dents, d'être quelqu'un de positif, de profiter de la vie, même bien. Ah. Attends, c'est Petit Déni qui est là? Oui, c'est bien lui. Il a arrêté la musique. En ce moment, en Europe, il chante toujours. Il est en Europe pour une tournée d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas toujours attendre que les artistes ou les personnes connues fassent des mauvaises choses pour en parler. Aujourd'hui, nous sommes tous stupéfaits de voir Petit Déni comme ça, tout beau, tout frais, ça change. Je sais de quoi on parle, on ne va pas revenir sur le passé de Petit Déni. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de traverser une période un peu difficile. Il essaie de s'en sortir et ça, c'est à encourager. En tout cas, félicitations et beaucoup, beaucoup de courage à Petit Déni. On continue avec la soirée du Ballon d'Or. Messi a encore pris un autre Ballon d'Or. 6 fois, ça fait 6 fois. Voilà, 6 fois. Et il y avait un Africain sur la liste qui a été classé 4e, Sadio Mané. Alors, moi, je ne comprends pas. Les gars sont fâchés. Que maintenant, pourquoi c'est pas Sadio qui a pris, mais les Blancs font leurs choses? Pourquoi ils vont donner ça aux Noirs? C'est les Blancs qui ont fait les choses. Ils vont donner ça aux Blancs. C'est vrai. Je suis d'accord. Il y a des gens qui vont dire, mais une fois, monsieur Ouya a pris la coupe aussi. Le Ballon d'Or. Donc, il y a longtemps, il faut réinitialiser l'application. Il y a longtemps, et il faut redonner aussi le ballon d'Or africain. Comme ça, on va dire que, voilà. Et Didier Drogba a animé cette cérémonie. Pour beaucoup de personnes, les conditions d'attribution du Ballon d'Or ne sont pas claires. Ce qui entretient toujours ce débat-là. Moi-même, là, c'est la faute à Drogba. Lui qui a animé là, s'il prenait un trophée, plus de Sadio Mané. On avait Didier Drogba qui était grande fierté pour la Côte d'Ivoire, qui était qui a animé cette cérémonie-là. On a aussi aperçu Fally Ipupa, le Congolais Fally. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui portent haut le nom de l'Afrique et Didier Drogba pour la Côte d'Ivoire. Merci, à la semaine prochaine. Merci Alissa. Alors, mesdames et messieurs, une bonne nouvelle qui vient de tomber. On me signale là, dans les oreillettes, que Hassan Hayek vient d'appeler pour offrir 250 000 francs de CFA à notre invité Touré Aminata. Voilà. Le vagabond d'actualité. Hassan, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour beaucoup de personnes en difficulté dans ce pays. Et je crois qu'on devrait être tous, comme toi, à apporter notre contribution tant qu'on peut le faire pour aider à avoir un monde meilleur, un monde plus souriant. Merci Hassan. N'hésitez pas, si vous avez aussi envie d'aider cette dame, appelez-nous, vous connaissez le numéro de téléphone et aidons-la à sortir de cette situation. C'est bien aussi l'intérêt d'avoir une belle émission comme c'est midi. Encore une fois, des applaudissements pour notre cher ami et pour tous ceux qui vont suivre son exemple. Cassandra qui me regarde comme ça, se dit à quel moment il va m'annoncer le gars? Juste après la pub, non? Forcément. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1, dièse. Move, no limit. Cassandra à Samoa, c'est Clap Média. Merci à tous. L'actu cinéma, c'est elle. Merci beaucoup, Jean-Michel. Aujourd'hui, Résolution, un film de Evelyne Elie Duhaime. Alors, c'est l'histoire de Yenan, une femme de 30 ans.
ayant réussi sa vie professionnelle, et son mari, Marc Cassis, lui qui est un brillant procureur, et leur fils Kevin, un adolescent sans histoire. Mais derrière ce joli tableau familial se cache une triste réalité, une véritable tragédie. Personnellement, Jean-Michel, aujourd'hui, j'ai pris la résolution de dire non aux violences verbales et physiques. Et vous? Elle est ma muse. Elle m'inspire pour tout. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis la seule personne au monde qui t'aime tel que tu es. Merci beaucoup. Alors, merci de recevoir les acteurs du film Résolution. Oui. Alors, je vais commencer par Monsieur Devon. Devon, qu'avez-vous ressenti dans la peau de Kevin? Est-ce que Devon a un micro? Non. Allez. Bonsoir. Bonjour. Lorsque j'incarnais le rôle de Kevin, je ne ressentais à chaque instant que de la souffrance. Du fait que ma maman était tout le temps martyrisée, et cette souffrance, c'est moi qui la ressentais à chaque instant. Donc, même en jouant, en interprétant le personnage, vous sentiez cette souffrance-là? Cette souffrance. Vous avez fusionné avec le personnage. Lorsqu'elle revenait du boulot, elle était tout le temps battue. Et on va dire, je sais pas. D'accord. C'est moi qui l'ai ressenti à chaque instant. C'est excellent, vraiment. Et vous, Monsieur Marc Cassis, qui jouait le rôle de Marc Cassis, mais Monsieur Henry, comment vous êtes senti dans le rôle d'un pervers narcissique aussi violent? C'est cru, mais il faut le dire. Comme disait mon prof de théâtre, il faut apprendre à observer. Et en fait, ce rôle de Marc Cassis, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu à travers mes yeux d'enfant aussi. Parce que, en fait, je me suis appuyé sur mon père, tout simplement. D'accord. Et vous, madame, qu'avez-vous à dire à ces femmes qui n'arrivent pas à prendre la résolution de partir lorsque la violence se fait ressentir dans le foyer? Bon, Sylvie, pour moi, c'est une femme fragile. Elle est très fragile. Et puis, il y a eu beaucoup de non-dits. Il faut pouvoir parler. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Donc, allez voir ce film. Et ça vous concerne parce que c'est par vous que les choses peuvent changer. Et c'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Résolution. Merci de passer nous voir. Le film Résolution. Et bon voir Résolution. Résolution qui a décroché un prix au Fespaco. Du 6 au 26. Dans tous les cinémas de la place. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Pour le bon rôle et puis voilà. Bravo à la production et à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci. Allez, le cinéma, c'est aussi des prix raflés par nos acteurs ivoiriens. Ces dernières semaines sont très fructueuses pour nous. 4 prix aux AFA Festival au Nigeria. Les larmes de l'amour. Brigitte Agré, scénariste, comédienne et réalisatrice. Et Maoula Kane, acteur, comédien et metteur en scène. Alors, 4 prix, c'est super. Donc les 4 prix, il y a le prix de la meilleure série d'Afrique francophone. Voilà. Pour le meilleur scénario d'Afrique francophone aussi, le prix de la meilleure actrice francophone en série avec Cynthia Nassardine, et puis le prix du meilleur acteur francophone par notre cher ami Maoula Kane. Voilà, bravo. Alors, félicitations à vous. Merci. Vous rendez le cinéma ivoirien très fier, et notre pays aussi avec. Vraiment, on est très fiers de notre trophée. Ça fait quand même 28 ans que je suis dans ce métier, donc je méritais ces prix-là. Ah oui. Merci. Le film, c'est Les larmes de l'amour. Et on tient à remercier... réalisé par Andy Meleux-Bleu, Brigitte Agré. On applaudit aussi. Maoula Kane. Oui, très content. Oui. Immensement content. Bon, je profite pour remercier le Nigeria. Pour ce prix. C'est un festival. J'ai l'impression d'être en train de dire, comme la Côte d'Ivoire ne nous a pas reconnus, c'est le Nigeria qui a reconnu notre talent. Très intelligent. Je remercie le peuple nigérien, je remercie le peuple d'Abuja pour nous avoir donné ce trophée qui pèse. On a l'impression que c'est de l'or. Et je profite pour faire une doléance. On souhaiterait que le Premier ministre nous reçoive, à l'instar des autres artistes. C'est pas qu'on est jaloux. Non, on a 20 millions aussi. Que le Premier ministre nous reçoive.
Parce que le drapeau ivoirien, le drapeau ivoirien a flotté au Nigeria, on parle anglais. Oui, tellement vrai. My English is poor. Mais on a eu ces prix-là. On n'est pas seul. Il y a eu Yassine Toussou, meilleur réalisateur long métrage. Mike Danon, meilleur acteur long métrage. Angélique Nguessan, meilleur espoir. C'est lui qui a fait Joël dans Teenager. Oui. Les Ivoiriens sont doués de talent, il faut les récompenser. Oui. Papa Premier ministre. Recevez-les, s'il vous plaît. Recevez-les, monsieur le Premier ministre. Surtout notre ministre de tutelle, monsieur Pandaman. On compte sur vous pour nous recevoir. Et on remercie aussi le jeune Arnaud Kouakou qui nous a aidés. Merci beaucoup et nous remercions ici le groupe Café César d'Abidjan, le groupe Fier d'être Sénouko, mes amis d'ici le fan club Saint-Midi. Merci autour de la table, on vous embrasse très fort. Bon midi à tous et à tous. C'est Caroline Cassima jusqu'au bout de la semaine. Bravo. Super. Bravo.